Alors dans cette vidéo, vous allez travailler sur la description dans les textes narratifs, donc dans les romans et les nouvelles, et vous allez travailler sur les fonctions de la description dans le récit. Alors, lorsqu'on lit un roman, la description peut être perçue comme une décoration du discours, un ornement. On pense d'ailleurs que les écrivains souvent en abusent et on se demande pourquoi ils ont choisi décrire un objet, une ambiance, un personnage ou un lieu aussi longtemps. Puisque par ces descriptions, ils mettent en pause le récit. Alors, on se demande quelles sont les fonctions de la description, à quoi servent ces descriptions. La description dans un roman remplit de nombreuses fonctions qui peuvent d'ailleurs se superposer. Tout d'abord, une description peut avoir une fonction qu'on dit mimétique, du grec mimesis, qui signifie imiter. En effet, les fonctions mimétiques de la description permettent de donner l'illusion au lecteur de la réalité. Par exemple, si vous prenez ce texte extrait de La Curée de Zola, vous voyez que l'auteur va y décrire un hôtel particulier, donc une maison luxueuse située près du parc Monceau, et on voit tout de suite comme un calque de la description sur la réalité. On reconnaît les sculptures, les corniches, les écussons de fantaisie qui se trouvent au-dessus des fenêtres, les balustrades et puis les urnes. Alors évidemment, Zola a pu y rajouter quelques effets qui sont en surimpression de la réalité, mais dans l'ensemble, la description est assez fidèle à la réalité. Deuxième fonction, la fonction documentaire, c'est-à-dire des descriptions dont le but est de transmettre des savoirs sur le monde. C'est souvent le cas des romans naturalistes ou réalistes. Alors, par exemple, prenons cet extrait des Illusions perdues de Balzac, dans lequel Balzac nous parle de la presse, c'est-à-dire de l'imprimerie. Et dans ce texte, il va carrément comparer les différentes façons d'imprimer les textes à l'époque où il écrit et où il situe son roman. C'est carrément une parenthèse dans le récit qui permet d'apporter des connaissances au lecteur. Rappelez-vous qu'à l'époque, c'était un des moyens et l'un des seuls, avec d'autres, mais l'un des seuls, pour informer le lecteur sur les progrès du monde et les progrès technologiques. Troisième fonction, la fonction narrative, c'est-à-dire des descriptions qui permettent de faire avancer l'action, de l'expliquer, de la justifier, bref, de faire avancer le drame. Alors, c'est le cas, par exemple, dans cet extrait de Au bonheur des dames de Zola, dans lequel l'héroïne, le personnage principal, Denise, arrive à la gare Saint-Lazare avec ses deux frères, Jean et Pépé, qui sont plus jeunes qu'elle. Et donc ici, on voit bien que l'arrivée de Denise coïncide avec le début du récit. C'est ce qui permet, en fait, cette description permet, en fait, tout simplement de justifier que l'on parle de Paris. Quatrième fonction, la fonction esthétique. La fonction esthétique, elle a pour but de faire voir au lecteur la vision du monde. Ça veut dire que dans cette description, on cherchera plus à montrer ce que l'on pense du monde, de la réalité. Par exemple, c'est le cas souvent des romans naturalistes, et c'est le cas de Zola, qui voit l'écrivain comme un scientifique. Par exemple, dans La Bête humaine, qui est l'un de ses romans, il cherche à montrer l'influence de l'hérédité sur ses personnages. Ici, il décrit la famille de Jacques Lantier, et de façon très scientifique, c'est-à-dire qu'il se place comme un observateur qui étudierait l'hérédité et les comportements humains. Alors vous voyez que la description de la famille de Jacques est incrustée de mots scientifiques. On a l'idée de souffrance, l'adverbe rageusement qui indique l'idée de rage. Vous avez l'idée de fou qui indique l'idée de folie. Vous avez l'idée de fêlure, de cassure, de fêlure héréditaire, donc on étudie ici l'hérédité, l'idée de santé. Bref, on a l'idée de crise aussi. Bref, l'ensemble permet de donner une idée
celle d'un monde qui est entièrement dominé par l'hérédité en plus du milieu. Zola, donc, par cette description, donne sa vision des choses et du monde. Autre fonction, la fonction symbolique. Alors, on dit qu'une description est symbolique, a une fonction symbolique quand l'auteur décrit pour faire signe vers autre chose. C'est le cas, par exemple, de cette description de la pension Vauquer dans le Père Goriot de Balzac. Le début du roman propose une longue description de cette pension familiale, c'est-à-dire de cette espèce d'auberge familiale, dans laquelle on sent la misère. D'ailleurs, il appelle cette misère l'odeur de pension. Il nous explique que, visiblement, cette pension est misérable, elle sent le renfermé, le moisi, le rance, elle pue le service, l'office, l'hospice, et donc on a une vision assez claire de la misère de cette pension Vauquer. Or, justement, la clé de cette description se trouve quelques pages plus tard, quand Balzac nous dit que le spectacle de l'intérieur de la maison se répétait dans le costume de ses habitués, également délabrés. Donc, en fait, la maison est à l'image des habitants. On voit ici donc des couleurs devenues problématiques, du linge élimé, des robes passées reteintes, déteintes, de vieilles dentelles raccommodées, des gants glacés par l'usage, des collerettes toujours rousses et des fichus éraillés. Bref, ici, il y a une description de la maison qui symbolise le caractère des personnages. Enfin, la fonction expressive qui permet de décrire pour exprimer son état intérieur. C'est le cas, par exemple, de ce texte de Rousseau, extrait des rêveries du promeneur solitaire. En fait, Rousseau nous décrit la campagne à la fin des vendanges et on s'aperçoit que, puisque l'hiver arrive, on est au moment de l'automne, il voit la campagne comme déshabitée, vidée. Il nous parle d'une campagne défeuillée et donc qui devient l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Et en fait, on sent en lisant ce texte que cette vision de la campagne est tout simplement correspondante à l'état de son intériorité. On le voit d'ailleurs dans la phrase puisqu'il dit que cette impression est analogue à son âge et à son sort. Donc ici, la description se dédouble, chaque aspect de la nature devient une métaphore du sentiment intérieur du narrateur. C'est donc une description expressive. Voilà, vous connaissez désormais les fonctions de la description dans le récit.